aventurer, laisser l'envie nous brûler, être deux, tout se donner, jusqu'à sa liberté, se retenir. On voudrait que ça dure encore un bout de temps, avant que l'amour foute le camp. Et tant qu'on aime, tant qu'on en rêve, restez vivant, restez vivant. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Marion. Alors on a tous reconnu Johnny Hallyday, le chanteur français d'origine belge, qui chantait sur une autre terre francophone, la Suisse. Il y a que c'est un bon chanteur francophone. Johnny Hallyday, il a enflammé la scène du festival Paléo à Nyon. C'était hier soir. Ça faisait 19 ans qu'il n'était pas venu. Ça faisait longtemps. Sur ces bords du lac Léman. Et vous avez vu, il a allumé le feu, Johnny Hallyday, avec ce premier titre de son dernier album, Restez vivant. Selon les spectateurs, c'était un spectacle magique. Johnny Hallyday, quel âge, vous savez? 72 ans. Ah, j'allais dire plus, mais... non, pardon. Il ne faut pas. Certainement l'un des spectacles les plus marquants de cette 40e édition de Paléo Nyon. Les meilleurs moments, ce sera ici même, sur TV5 Monde, avec Michel Cherouti après-demain. Ce soir, la tête d'affiche, c'est Véronique Sanson, Christine and the Queen et Faceless. Alors, si vous êtes sur les bords du lac Léman, ce sera un peu compliqué si vous n'avez pas vos places, parce que c'est complet, archi complet. Mince, tout autre chose, Jean-Baptiste, à la découverte d'une grande exposition consacrée à l'un des artistes majeurs du XXe siècle, Giacometti. C'est en Bretagne, à Landerneau. Bah oui, on va commencer par ouvrir notre petite carte de France. La voici et la voilà. Landerneau, c'est une petite ville du Finistère, pas très loin de Brest, juste ici. Et puis c'est aussi le fief du précurseur français des supermarchés, un certain Édouard Leclerc. Depuis 3 ans, son fils Michel Édouard Leclerc a ouvert un très beau lieu d'exposition. Le voici à l'endroit même d'ailleurs où son papa avait ouvert son premier magasin. Le voici avec ses pierres. Ouais, bel endroit, très breton, avec un temps qui ne l'est pas moins ce jour-là. Il y avait une exposition consacrée à Miro il y a 2 ans, une autre consacrée à Dubuffet l'an dernier. Et cette fois, donc, le Centre d'art contemporain de Landerneau s'intéresse à un génie, on peut dire, du XXe siècle, Alberto Giacometti. Alors c'est une exposition, une de plus, pourrait-on dire, hein, Jean-Baptiste. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette exposition ? Mais d'abord, c'est une très vaste rétrospective. Il n'y en a pas eu souvent des grandes rétrospectives comme ça. Il n'y en aura pas avant longtemps en France. Et puis, c'est une exposition où presque toutes les œuvres proviennent de cet endroit quasiment mythique, magique, qui est l'atelier de l'artiste à Montparnasse, dans le quartier de Montparnasse à Paris. C'est là où il a créé, où il a peint, où il a sculpté, bien sûr, jusqu'à la fin de sa vie. En 1966, ici on le découvre en plein travail dans un film. Presque toutes les œuvres qui sont présentées dans cette expo bretonne proviennent de cet atelier tout petit, tout modeste. Et plusieurs d'entre elles n'avaient carrément jamais été montrées au public. Donc c'est inédit. On commence la visite, Jean-Baptiste ? Allons-y, on entre dans cette exposition avec d'abord les œuvres post-cubistes, ces années surréalistes également. Il débarque, Giacometti, à Paris dans les années 1920 et très vite, il va se faire un nom, comme on dit. Il est reconnu, son talent est reconnu. C'est un Suisse italien, fils de peintre. Il montre son intérêt pour les arts dits primitifs, l'art égyptien qu'on va retrouver dans toute son œuvre. Et puis il y a une influence qui va marquer toute sa sculpture, c'est cette rupture en 1927 dans la doctrine surréaliste. Il faut représenter un monde imaginaire. Lui, en 1927, il va représenter des personnages réels avec ses figures, célèbre silhouette filiforme, bien sûr, l'homme qui marche, on voit ici, il y a toute une série d'hommes qui marchent, pièce maîtresse de son œuvre, très émouvante quand on est juste face à elle, mais il y a aussi tous ces visages, toutes ces têtes qui l'obsèdent et qui hantent, là aussi, toute son œuvre. Giacometti, pour lui, faire une tête, c'est l'essence même de l'art, c'est la chose la plus difficile au monde. Donc il pense au début que ça va durer quelques mois, et finalement ça va l'occuper toute sa vie. Il peut dessiner sans arrêt cette tête qui devient une espèce de tête générique, qui est à la fois le portrait de son frère Diego, mais n'importe quelle tête. Et ce qu'on avait envie de montrer cette obsession aussi de cette quête de la représentation du regard, de la tête, en montrant des supports un peu moins connus, donc qui sont tous ces dessins sur des enveloppes, sur des bouts de nappe, sur des papiers déchirés, qui étaient comme ça dans l'atelier et que Giacometti a gardé, mais qu'il n'exposait pas forcément.
Alors, Jean-Baptiste, il y a les sculptures célèbres de Giacometti. On a vu L'homme qui marche tout à l'heure. Mais on vient aussi de le voir. Il y a aussi beaucoup de toiles, beaucoup de peintures. Oui, c'est ça. Ça, c'est moins connu. Il y a des huiles sur toile. Il y a également des aquateintes. Je ne vous expliquerai pas ce que c'est qu'une aquateinte. J'allais vous le demander pour ça. Zophore, avec toute une série de portraits très sombres, et notamment des peintures qu'on appelle les peintures noires. Et vous voyez pourquoi. C'est un peu comme lorsqu'on entre dans une pièce dans le noir. Il faut que l'œil s'habitue aux nuances de noir, aux nuances de gris. Ce sont des œuvres assez beau, fascinantes, très émouvantes, qui d'ailleurs fascinent les spectateurs qui les voient, et extrêmement rares également. Dans la section des peintures noires, il y a deux toiles qui n'avaient jamais été exposées, qui étaient dans le fond de l'atelier, qui correspondent à une période où il est dans une de ces différentes crises de la représentation et où en fait les couleurs disparaissent et sa gamme chromatique se réduit au gris, au noir. On voit très bien la couche, l'épaisseur de la couche de peinture, parce que Giacometti, à chaque séance, recommençait le tableau à zéro et repeignait par-dessus le même portrait. Voilà, l'exposition Giacometti, c'est donc au centre, le Fonds pour la culture Édouard Leclerc à Landerneau, dans le Finistère. C'est vraiment une exposition extraordinaire. Elle vous a plu, hein, si dans votre Bretagne natale, en si plus. vous passez en Bretagne, je vous assure que c'est une exposition à voir assez extraordinaire, Et en assez plus, émouvante. ce n'est pas complet, contrairement au Palais au Festival. Absolument. Merci Jean-Baptiste, c'était Demander le programme. Je vous dis à demain. À demain.